Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ai trop hâte de vous tourner puisqu'il s'agit du vlog dans lequel je vais réaliser ma robe pour les fêtes de fin d'année. Alors oui, je sais, je m'y prends en avance parce qu'on est seulement fin octobre à l'heure où je tourne cette vidéo, mais croyez-moi, ça m'est arrivé trop de fois de commencer ce genre de projet peu de temps avant les fêtes et de me retrouver dans un rush monumental. Je pense que je suis pas la seule ici, mais du coup cette année, j'ai décidé de m'y prendre à l'avance, histoire de pouvoir faire mon projet sereinement. Donc je vous l'ai dit, il s'agit d'une robe de fête, je pense que je la porterai plus particulièrement le soir de Noël. Et donc pour cette robe, je voulais bien évidemment un modèle qui soit élégant et festif, mais en même temps je veux aussi que ce soit une robe que je puisse reporter par la suite. Le but c'est pas que je puisse la porter qu'une fois dans l'année. Donc si vous vous attendiez à des tissus à paillettes, des sequins, etc., je suis désolée mais ce sera pas sur cette chaîne parce que c'est tout simplement trop difficile à remettre, trop réducteur. Donc à la place, j'ai plutôt choisi d'opter pour ce velours côtelé. Alors j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce tissu. Pour moi, il cochait toutes les cases. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc déjà, c'est un velours, donc un tissu plutôt chaud. Et comme je portais cette robe au mois de décembre, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, c'est vraiment un tissu qui est doux, qui est confortable. Voilà, parce que c'est sympa d'être bien habillé pour les fêtes, mais le confort c'est hyper important. J'adore aussi cette couleur bordeaux qui pour moi est la couleur de Noël par excellence, donc ça a contribué à créer ce modèle un peu festif pour Noël. Mais ce qui m'a vraiment décidé à le choisir, c'est son petit côté légèrement irisé, donc qui fait qu'il attrape la lumière très joliment, parce que du coup c'est un tissu qui est beaucoup plus élégant, beaucoup plus raffiné qu'un velours côtelé mat traditionnel. Pour ce qui est du modèle de la robe, je vais utiliser mon patron de la robe kimono Camélia avec l'option col châle parce que justement ce col travaillé, ça va contribuer à créer un modèle qui va être élégant. Mais en même temps, c'est une robe que j'ai déjà cousue, j'en ai fait plusieurs versions que vous avez d'ailleurs vu passer sur cette chaîne et je sais que j'aurai aucun mal à la reporter dans d'autres occasions, donc ça c'était très important pour moi. Et en plus du col châle, je vais faire une petite modification dans le patron, je vais faire un petit hack des manches longues, histoire de rajouter encore un détail supplémentaire pour les fêtes. Pour celles qui auraient déjà acheté le patron, là je vous montrerai dans cette vidéo comment est-ce que je fais ce hack. Vous allez voir, c'est très rapide, très facile. Pas besoin d'avoir de connaissances en modélisme, mais par contre ça va quand même beaucoup changer l'allure générale de la robe. Donc moi j'aime bien ces petits twists qu'on peut faire rapidement et qui ont un vrai impact sur le patron. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je sais que vous êtes nombreuses à vouloir vous aussi faire votre tenue pour les fêtes de fin d'année. Du coup j'avais envie de vous faire un petit cadeau de Noël en avance. Alors je vous explique tout à la fin de la vidéo parce que là j'ai une robe à aller coudre. Alors j'ai déjà coupé mes pièces, mais avant de se lancer dans la réalisation, je voulais simplement vous préciser une petite chose concernant le velours pour celles et ceux qui aimeraient en utiliser pour leur tenue de fête. Alors le velours côtelé comme ça, c'est super facile à travailler parce que c'est un tissu qui se tient bien, ça glisse pas du tout, donc ça peut être un bon tissu pour les débutants. Mais au moment de la coupe, il faut simplement faire attention à un petit détail, c'est le sens du poil du velours. Ici, si je passe ma main comme ça, et ben je sens que le velours il est tout doux. À l'image, vous voyez qu'il est bien brillant, bien positionné correctement. Et si je le caresse à rebrousse-poil, comme ça, et bah là, on voit que ça laisse des marques. Et du coup, si vous coupez votre modèle dans le mauvais sens du poil du velours, et bah vous risquez d'avoir un rendu qui va pas être très joli. Donc voilà, faites bien attention, passez votre main pour essayer de voir dans quel sens va le poil et ensuite positionnez vos pièces dans ce sens-là. Pour celles qui aimeraient réaliser la même robe que moi, je vous rappelle que le patron de la robe kimono Camélia est téléchargeable sur mon site internet modulab.studio. Pour celles qui font le même modèle que moi et qui veulent réaliser le hack de la manche, au moment de la coupe, il faut simplement que vous recoupiez la manche longue de 3 cm, donc vous la raccourcissez tout simplement de 3 cm, et c'est parce qu'on va venir créer un poignet à cette manche qui n'en a pas actuellement, et ce poignet va faire 3 cm de haut, donc si vous les enlevez pas sur la manche de base, et bah vous allez vous retrouver avec une manche trop longue tout simplement. Pour ce qui est du poignet, c'est une pièce qu'on va devoir rajouter puisqu'elle n'est pas comprise dans le patron à l'origine, mais vous allez voir c'est un simple rectangle et je vous explique tout de suite comment est-ce que vous pouvez trouver les dimensions pour qu'il soit sur mesure. Il va falloir commencer par mesurer votre tour de poignet. Donc pour moi ici je trouve 15 cm. Une fois que vous avez cette mesure, eh bien il va falloir la multiplier par 1,5 et ajouter ensuite 2 cm
au résultat trouvé. Là, vous avez déjà la longueur de votre rectangle. Et pour ce qui est de la hauteur, eh bien, il faudra appliquer une hauteur de 8 cm. Ça, c'est invariable, ça ne dépend pas de votre tour de poignet. Voilà, vous devriez maintenant avoir les dimensions pour vos petits poignets, donc il vous reste plus qu'à les couper 2 fois dans votre tissu. Maintenant que j'ai coupé et thermocollé tous mes morceaux, je vais pouvoir commencer l'assemblage de la robe. Alors, je débute avec le col châle, qui est la partie la plus technique de tout le modèle, donc au moins c'est bien comme ça, c'est fait. Mais je tiens à rappeler que pour celles qui seraient un petit peu intimidées par le col châle, ce que je peux comprendre parce que c'est un peu technique, et bah la robe existe aussi dans une version sans col châle, qui là est très accessible. Donc voilà, si vous débutez et que vous voulez un modèle plus simple, bah c'est une bonne option à considérer. Et pour les autres qui ont plus d'expérience mais qui hésiteraient quand même avec le col châle, bah vous inquiétez pas, il y a une gamme de montage détaillée sur le sujet et en plus de ça, j'ai fait une vidéo tutoriel. Donc normalement, vous avez vraiment tous les éléments pour réussir votre col châle. Allez, moi je m'y mets et puis je vous retrouve tout à l'heure dès que j'ai fini cette première étape. Ça y est, le col châle est terminé. Alors ça m'a pris un peu de temps, surtout qu'il m'est arrivé le truc qui me fait rager le plus. Au moment de coudre la parmenture du col avec le vrai col, j'ai cousu une première fois en n'ayant pas vu que ma canette était vide. Donc en fait j'ai cousu pour rien, puisque rien n'a tenu, j'avais plus de fil de canette. Donc j'étais obligée de tout recommencer et au final de faire 2 fois la même piqûre. Donc ça c'est vraiment le truc qui me rend folle, mais bon voilà, le problème c'est que je couds avec un fil noir et on ne voit pas quand la canette est vide, donc voilà, dites-moi si vous aussi ça vous arrive, mais moi perso ça me rend folle. Donc malgré mes aventures avec les parmentures, le col châle est terminé et je suis trop contente parce que même si c'est un peu technique et que ça prend du temps, je trouve que le résultat il en vaut toujours vraiment la peine. Enfin à chaque fois que je regarde le col, je suis trop contente, je trouve ça super beau. Alors je dis qu'il est fini, mais en vrai j'ai pas encore accroché les parmentures au corps parce que je veux faire un point à la main et ça généralement c'est un peu ma petite tradition, mais c'est le truc que je fais le soir devant la télé. Je trouve que ça passe mieux comme ça, donc c'est ce que je ferai ce soir. Sinon, ah oui, je voulais aussi vous montrer à l'intérieur, j'ai rajouté, tac tac tac, où est-ce qu'il est ? Ah voilà, à l'intérieur de la robe, comme c'est une robe portefeuille, elle a 2 petits liens qui permettent de sécuriser déjà la robe pour éviter qu'elle s'ouvre, et ensuite pour éviter que les 2 pans soient décalés au niveau de l'ourlet, parce que ça peut arriver des fois avec les robes portefeuille, c'est pas très joli. Donc ces petits liens, ça évite ce genre de soucis. Et dans la gamme de montage, je vous dis d'utiliser des rubans parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, il y a juste à les couper et à les coudre. Sauf que je n'ai jamais de ruban chez moi, donc ce que je fais généralement, c'est que je vais farfouiller dans mon sac à chute, je cherche un tissu qui matche bien avec le vêtement que je suis en train de faire, et ensuite je fais tout simplement un petit biais dont je me sers après comme d'un lien, et je le couds exactement comme je le ferais avec un ruban, donc c'est un tout petit peu plus long, mais c'est l'astuce zéro déchet, donc c'est ce que j'essaye de privilégier. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai ressorti le tissu que m'a offert Alison. Donc si vous vous souvenez bien, c'est le tissu que j'ai utilisé pour ma robe Charlotte. Et là, en termes de couleur, c'était celui qui matchait le mieux. Et puis ça fait une petite fantaisie à l'intérieur de la robe. Alors, personne ne le voit, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Donc du coup, voilà, j'en ai fait 2. Donc il en reste un que j'ai pas encore accroché. Donc du coup là la robe elle est quasiment finie en fait parce qu'il reste juste les côtés à fermer et les manches à faire. Donc là j'ai fait clairement les 2/3 du travail. Donc là je vais aller m'occuper des côtés, je vous retrouve dans quelques minutes en espérant que je pourrai déjà faire un premier essayage. On va voir. Alors au final, hier, j'ai pas eu le temps de vous montrer le résultat des côtés, j'ai juste fermé la robe vite fait, mais maintenant ça y est, elle ressemble enfin à quelque chose, donc on se retrouve ce matin pour un premier essayage. Donc voilà l'état actuel de la robe, comme vous pouvez voir elle est déjà quasiment portable telle qu'elle. Je vous fais d'abord un petit retour sur le tissu, c'est donc un velours côtelé qui est assez épais, donc bien chaud pour l'hiver, ça c'était important pour moi. Malgré son épaisseur, il a quand même une certaine fluidité, donc il est très agréable à porter, on se sent pas du tout serré dedans, enfin il n'a pas cet effet
rigide qu'on peut avoir avec certains tissus, donc ça c'est génial. Franchement je suis très à l'aise dans cette robe, en plus il est tout doux, ce qui ne gâche rien. Je suis super contente du col-châle qui amène vraiment cet effet un peu tailleur à la robe que je recherchais. Et là je l'ai juste enfilé vite fait avec une ceinture histoire de quand même la maintenir fermée. Mais l'objectif final c'est de créer une ceinture amovible dans le même velours que celui de la robe avec cette boucle de ceinture que j'ai achetée en même temps que le tissu. Donc voilà, c'est une petite boucle un peu cuivrée qui va venir comme ça pour compléter la robe. Mais ça ce sera dans un second temps. Et bien évidemment il manque encore les manches, donc on va aller s'occuper de ça tout de suite. Pour l'instant, par rapport au patron de la manche de base, donc j'ai pris la version longue que j'ai raccourcie de 3 cm en bas. Je vous expliquais tout à l'heure que c'est tout simplement parce qu'on va venir créer un poignet et que si on n'enlève pas ces 3 cm, la manche va être trop longue. J'ai aussi surjeté les deux côtés de la manche. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas fait le poignet avec moi tout à l'heure, je vous remets à l'écran le calcul pour tracer le vôtre. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo, regarder ça tranquillement. Et une fois que vous avez fait votre poignet, et bah, vous pouvez revenir. Et donc pour les autres, une fois que vous avez les deux manches et les deux poignets, on va commencer par passer 2 fils de fronce dans le bas des manches. Le premier fil de fronce va être cousu à 2 mm du bord inférieur et le deuxième fil de fronce à 5 mm du premier. Donc on en aura un à 2 mm et un à 7. Faites juste bien attention quand vous commencez votre fil de fronce de le commencer à 1 cm du bord parce que là on va venir faire une couture qui sinon va passer sur votre fil de fronce et ça risque d'être gênant après pour tirer dessus. Et donc idem de l'autre côté, quand vous arrivez, vous vous arrêtez à peu près 1 cm du bord. Maintenant, on va fermer la manche en la pliant en deux, endroit contre endroit, et en venant piquer au niveau du côté à 1 cm du bord. J'ai ouvert mes coutures au fer. Alors je sais, ça a l'air de rien, mais ça c'est vraiment un détail qui pour moi fait toute la différence dans mes cousettes. Donc je le fais à chaque fois. On va monter la manche sur le corps, donc comme expliqué dans la gamme de montage, là il n'y a rien de différent d'habitude. Je vais juste vous rappeler la petite phrase magique pour pas se tromper, ça c'est un vestige de mes cours de couture mais ça marche super bien je trouve. C'est de toujours se dire une manche à l'endroit, dans un corps à l'envers. Bien sûr, vous pouvez aussi vous référer au cran, donc c'est un cran pour le devant et 2 crans pour le dos. La petite phrase magique marche aussi pour les pantalons, si vous faites une jambe à l'endroit dans une jambe à l'envers, vous êtes sûr que votre pantalon va être monté correctement. Ça y est, j'ai cousu ma petite manche. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie un peu plus fun avec le poignet. Donc là, c'est très facile. Je prends juste mon petit rectangle et je le plie en deux dans le sens de la longueur. Et je vais venir fermer le côté le plus court ici en piquant à 1 cm du bord. Comme pour les manches, j'ai encore ouvert ma couture au fer. On va pouvoir venir froncer le bas de la manche de façon à obtenir la même circonférence que le tour du petit poignet. Une fois que le bas de la manche est à la bonne taille, il suffit de venir la glisser dans le poignet, comme ceci. Donc toujours bien endroit contre endroit. Et là, il va falloir faire attention de bien faire coïncider la couture du poignet avec la couture de la manche. Une fois que vous avez bien raccordé vos deux coutures, eh bien, il suffit d'épingler tout autour et de piquer à 1 cm du bord. Maintenant qu'on a fini nos fronces, il va falloir venir fermer le poignet. Donc comme on travaille sur une zone qui est assez petite, on n'a pas 36 000 options. Le plus simple selon moi, c'est donc de venir rabattre le bord du poignet contre la couture déjà existante. Voilà, comme ceci. Et on va piquer à 7 mm du bord tout autour. Et une fois que ce sera fait, on va venir surjeter les 3 épaisseurs ensemble, histoire d'avoir une finition propre.
Ça y est, j'ai fini les manches, donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Alors vous aurez droit à un visuel plus détaillé au moment de l'essayage final, mais pour l'instant c'est tout ce que je vous montre. Maintenant, il reste plus qu'à faire la ceinture, et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que pour la ceinture, j'avais un plan un peu différent du patron. Alors dans le patron, il y a déjà 3 ou 4 façons différentes de fermer la robe, mais là j'avais envie de faire une jolie ceinture amovible qui fasse un peu bijou, puisque je vais utiliser ce joli fermoir. Donc pour ça, j'ai dû créer une ceinture un peu sur mesure. Donc pour ce qui est de la longueur, j'ai simplement pris mon tour de taille auquel j'ai ajouté 10 cm, histoire d'avoir un peu de marge pour créer le retour quand je vais glisser le tissu là-dedans. Et pour ce qui est de la hauteur, ça dépend vraiment de la hauteur de votre boucle. Donc là, la mienne, elle a une ouverture de 3,5 cm. Donc j'ai multiplié ça par 2, ce qui m'a fait 7 cm, auquel j'ai rajouté 2 cm de valeur de couture. Donc je suis arrivée à une hauteur totale de 9 cm. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est plier ma ceinture endroit contre endroit, piquer tout du long à 1 cm du bord, et ensuite je vais la retourner sur l'endroit et la glisser dans le fermoir. Donc je vous montre ça dès que c'est prêt. Ça y est, j'ai terminé la robe, donc je vous montre le résultat tout de suite. Comme promis, il est temps que je vous parle de la surprise que je vous réserve sur le site internet de Modulab pour vous permettre de coudre vous aussi votre robe pour les fêtes comme je l'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, vous pourriez coudre exactement la même que moi si vous le souhaitez. Eh bien, je vous ai fait une superbe promotion sur le site. Actuellement, quand vous vous rendez sur Modulab, eh bien, vous devez composer votre patron vous-même et donc acheter individuellement les différents éléments qui vont le composer. Donc, si vous vouliez réaliser la même robe que moi, elle vous coûterait 14 €. Eh bien, pour la semaine qui vient, non seulement elle va vous coûter seulement 10 €, mais en plus je vous ai concocté des petits packs qui regroupent en fait différents éléments de patron pour les personnaliser. Donc dans un pack, vous avez 2 bases, une base avec col-châle et une base sans col-châle. Vous avez 3 longueurs de manches, la manche longue que j'ai utilisée aujourd'hui, la manche 3/4 et la manche courte, ainsi que 3 options de fermeture pour votre vêtement, donc une ceinture amovible qui peut se nouer, des liens qui sont directement intégrés dans le vêtement et qui se nouent également sur le côté, c'est une de mes options préférées, j'adore, et enfin une petite patte boutonnée qui peut être amovible ou non. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser, personnaliser votre tenue pour les fêtes, pourquoi pas coudre aussi différentes versions pour vos proches et les gâter à Noël. Cette offre exceptionnelle de pack à seulement 10 € est valable uniquement cette semaine, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 6 novembre, donc profitez-en. Le lien vers le site internet de Modulab est disponible dans la barre de description de la vidéo, donc il vous suffit de cliquer dessus pour aller chercher votre pack. Donc je vous laisse découvrir tout ça, j'ai hâte de voir vos tenues pour les fêtes, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de coudre, et puis on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!